Dans cette capsule, nous allons achever la correction de l'exercice dont nous voyons l'énoncé sur l'écran. En l'occurrence, il va s'agir de traiter la question 2 de la partie 2, qui dit on considère l'équation V de t égale 30 mètres par seconde, donner une interprétation concrète de la solution de cette équation dans le cadre de cet exercice, en donner une valeur approchée. Alors là, c'est un petit peu particulier parce que ce n'est pas extrêmement explicite qu'il faille résoudre l'équation V2 de t égale 30 mètres par seconde. En donner une valeur approchée, on pourrait imaginer une méthode qui consisterait à chercher les variations de V2 et à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires, de prouver par exemple qu'il n'y ait qu'une seule solution et d'en chercher une valeur approchée à l'aide de la calculette. C'est tout à fait envisageable comme façon de procéder. Nous, on va plutôt résoudre cette équation et en donner une interprétation concrète, ça c'est quoi qu'il advienne. Alors, ben, allons-y. Allons-y, allons-y. Donc, il s'agit de résoudre cette équation qui est équivalente à celle-ci. Je remplace V de t par sa valeur. Ensuite, je divise chacun des membres par 32,7. Et en fait, mon objectif, ça va être d'arriver à exponentielle de quelque chose dans le membre de gauche égale à exponentielle de moins 0,3t dans le membre de droite. Et grâce à la stricte croissance de la fonction exponentielle, je pourrais découvrir la valeur de t, de la racine de cette équation, de la solution de cette équation. Je poursuis. Là, on met sur le même dénominateur dans le membre de gauche, rien de bien compliqué. Et alors ici, on aurait pu rajouter l'étape où, dans la mesure où les fonctions exponentielles et logarithmes népériens sont réciproques, on aurait pu rajouter l'étape qu'ici, ce nombre-là est égal à exponentielle de ln de 2,7 sur 32,7. Et l'étape suivante aurait donné ceci. Bon, je l'ai dit, donc c'est comme si c'était fait. Voilà, ben ça va me fournir très bientôt la valeur exacte que je recherche, c'est-à-dire celle-ci. Alors vous voyez que, bon, on ne fait pas trop l'effort de simplifier 2,7 sur 32,7. De toute façon, a priori, c'est un peu vain. Non, ça va être, si on multiplie par 10, ça donne des nombres qui sont divisibles par 3. Mais comme je me contente de la valeur approchée, je peux laisser cela en état. Et donc, si on calcule une valeur approchée, on trouve 8,3. Et donc, la réponse, quelle est l'interprétation concrète de la réponse? C'est qu'au bout d'environ 8,3 secondes, le colis atteint la vitesse de 30 mètres par seconde. Voilà, ceci achève à la fois la correction de cette question et de l'exercice tout entier. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.